Donc il faut faire. Moi, je crois que là, tous ceux que j'écoute parler, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent à la télévision, le plus beau que j'ai entendu, c'est un gars au sujet de la Libye qui est soi-disant spécialiste du monde arabe, et qui dit, bon, enfin, en Libye, il va y avoir la démocratie. Est-ce que cet homme est un spécialiste du monde arabe? C'est pas vrai. Qui peut croire que les pays sous le poids de l'islam puissent installer une démocratie? Même la Turquie, qui a fait beaucoup de pas, elle a des difficultés. Vrai ou faux? C'est tout. Le monde, vous savez, mais je reviens à la philosophie de base. Tu nais pauvre, tu dois mourir pauvre. Tu nais riche, tu mourras riche. Quand j'étais petit à l'école, on avait Mané Isaac, il montrait la pyramide en France. Vous savez, il y avait en bas les paysans, au-dessus les petits bourgeois, les plus gros bourgeois, les petits nobles, les dames un peu plus gros, et puis le roi. Et le gars qui pouvait se débrouiller, qui était débrouillard, il pouvait monter l'échelle quand il était débrouillard. Mais en islam, tu es marqué par ton sceau, tu ne peux pas monter l'échelle. En Algérie, c'est ça le problème. Il y a tout un clan qui vit comme des rois. On les gave de voitures, puisque vous êtes en Algérie, je ne sais pas si vous avez été, c'est rempli de voitures partout. C'est rempli de voitures partout. On les gave de voitures, mais dès qu'on sort des centres-villes entretenus pour les touristes et qu'on va dans la campagne, d'abord c'est une catastrophe, parce qu'ils ont tous quitté la campagne pour la ville, avec une agriculture qui aurait pu être florissante, qu'ils ont pour la moitié abandonnée. Ça c'est moi je vois les Sétifiens en particulier, un ami qui était à Ampère. Ampère c'était 4000 habitants au moment de l'indépendance, dont 150 Européens. Quand il est retourné, M. Villard, il y a 10 ans, il va à Sétif, c'était passé de 50 000 à 300 000 habitants. Il va à Ampère, il restait 10 habitants. On va tous vers la ville. Et il est là, c'est un poids. Et Bouteflika, je ne veux pas être méchant, mais c'est une nullité ce gars, c'est nul. Comme l'était Ben Ali. Ben Ali, c'est toute sa famille. C'est ça le problème. Et il faut bien se mettre en tête. Ça s'éduque. Je ne sais pas si vous connaissez le sociologue belge qui s'appelle Jacques Pirenne. Jacques Pirenne disait, moi je me rappelle, j'avais 18 ans quand j'ai lu son courant d'histoire universelle en 8 volumes. Ma mère me dit, t'es fou. C'est vrai que j'étais fou. Enfin, Jacques Pirenne disait une chose. Vous ne pouvez pas inculquer les principes de politique que nous avons en Occident dans le reste du monde. Il disait toujours la chose très juste. Nous avons 25 siècles, il ne parlait pas de démocratie, lui, parce qu'il était un sage, 25 siècles de système représentatif. Que ce soit sur la Grèce, sur Rome, sous l'ancienne France, où il y avait un système représentatif qui n'était pas celui de jeu, où il y en avait un, mais c'est vrai. Il y avait les parlements locaux qui en mettaient pas mal de pouvoir central, etc. Un système représentatif. Comment vous voulez, en 20 ans, 25 ans, inculquer un système représentatif à des gens dont la loi fait que tout vient de Dieu, puisqu'il a inventé l'industrie, en faisant la côte de maille, enfin tout est comme ça. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Et c'est tout. Et il est là le fond du problème. Et alors, où on a loupé le coche? C'est qu'on n'a pas su inculquer ça. Parce que nous n'étions pas, les Européens d'Algérie, assez formés sur le plan de la philosophie politique. On était occupés à construire des routes, des chemins et à exploiter la ferme. Les notables musulmans, comme je vous l'ai dit, il n'était pas question, ils voulaient rester des patrons. Donc on n'a pas inculqué. Alors c'était créé une toute petite marge vers Tabas, une marge de musulmans, qui avaient compris, qui étaient rentrés en jeu, mais qui avaient tourné le dos, et qui étaient du reste considérés très vite comme des traîtres. Ça c'était certain.